Je suis né dans la mission de l'Esprit Saint, un nouveau mouvement religieux sectaire. Par chance, mes parents m'en sortirent vers l'âge de 5 ans. Toutefois, quelques années plus tard, ils m'introduisirent à la scientologie, une autre secte que j'ai fréquentée pendant plusieurs années avant de la quitter définitivement vers la mi-trentaine. Par la suite, j'ai poursuivi ma quête de sens au travers d'autres mouvements pour terminer mon parcours chaotique chez les évangéliques dans un piteux état. Mon nom est Michel Laflèche-Francoeur. Je suis l'auteur du livre « Les religions de mon père », de la mission de l'Esprit Saint à la scientologie. Dans cet épisode, je m'entretiens avec Jean-Sébastien Bourret, un membre des Sceptiques du Québec. Michel Laflèche-Francoeur est né dans la mission de l'Esprit Saint. Il est de 4e génération, c'est-à-dire que son arrière-grand-père, c'est son arrière-grand-père qui s'est joint à la mission. Son père et sa mère sont nés dedans, tout comme lui. Quand il avait 5 ans, ses parents ont quitté le mouvement suite à des prophéties apocalyptiques et de la dissension entre les membres. Ensuite, quand il avait 11 ans, son père s'est joint à la scientologie. Michel a commencé à travailler à temps plein à l'âge d'à peine 12 ans. Ensuite, Michel a quitté la scientologie à 13 ans. Il a été en quelque sorte un déserteur, donc il était plus le bienvenu chez les scientologues. Toutefois, en 1993, la scientologie a été officiellement reconnue comme église. Alors, ils ont pardonné aux déserteurs comme lui. Donc, Michel est retourné chez les scientologues à 22 ans. Toutefois, 4 ans plus tard, il a commencé à prendre ses distances de l'église après être entré au département de musique de McGill. Il pourra nous expliquer un peu pourquoi le département de musique l'a convaincu de s'éloigner un peu des scientologues. Et puis, il a coupé tous ses liens avec la scientologie à l'âge de 35 ans. Il est alors devenu activiste anti-scientologie. 5 ans plus tard, il s'est joint aux évangélistes, où il restera 5 ans, jusqu'à l'âge de 45 ans, où finalement, il a décidé de mettre de côté les religions et d'entreprendre une démarche de recherche pour comprendre ce qui l'avait poussé vers la scientologie, vers les évangélistes, ainsi que pour comprendre ce que ses parents avaient vécu. Le livre dont on parlait à un instant, qui a été publié, qui est une autobiographie intitulée « Les religions de mon père », ça parle pas que de religion, mais des abus aussi qu'il a subis dans sa vie de négligence, d'abus sexuels et d'autres choses, et des moyens qu'il a pris pour s'en sortir, pour survivre également. Donc, Michel, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? La scientologie est reconnue comme une religion seulement à peu près aux États-Unis. OK. Il y a quelques petits pays qui reconnaissent la scientologie comme une religion. C'est pas reconnu comme une religion au Canada officiellement. C'est aux États-Unis. Puis ça s'est pas fait facilement. Là. Ça faisait longtemps que la scientologie travaillait là-dessus, là, sur ce dossier-là. OK, Sinon, merci. Je pense que c'est à peu près ça, là. Ouais. Alors, pourquoi tu as décidé d'écrire ton livre? Puis c'est quoi les principaux messages que tu essaies de passer avec ton livre? Bon, d'abord, bonsoir. Mon livre, là, moi, écoutez, je vais vous dire en partant, là, je suis pas un grand écrivain. J'aime beaucoup écrire. J'ai pas écrit parce que je pense que je suis un écrivain puis que ma plume plairait aux gens. Je l'ai écrit principalement parce que j'avais un message que je considérais important à passer. Et puis, parce qu'à un certain moment donné, mon livre, là, ça a été une thérapie pour moi. Puis, quand j'ai fini de l'écrire, je l'ai laissé dans mon ordinateur pendant presque 1 an et demi. Parce que c'est comme si j'avais accompli ce que je voulais faire en écrivant ça. J'ai repassé ma vie au complet. Parce que j'étais malade psychologiquement à 45 ans. Quand j'ai quitté les évangéliques, j'étais rendu au bout du mur. Puis je me suis mis à écrire pour essayer de me soigner, puis de guérir, puis comprendre qu'est-ce qui m'est arrivé. Et puis, tranquillement, je l'ai fait lire à certaines personnes. J'ai eu des bons commentaires. Puis des gens, mon médecin de famille, entre autres, j'en ai parlé. Puis il m'a conseillé de le publier. Ça pourrait intéresser des gens, ça pourrait aider des gens. Pour moi, c'est une façon de me réapproprier mon histoire. Parce que pour la mission de l'Esprit Saint, je suis un enfant de Satan. Pour la scientologie, je suis une personne suppressive. Pour les Brahmakumaris, ils m'ont pas catalogué parce que j'ai jamais été membre vraiment. Mais j'en parle dans mon livre parce que une de mes copines en a été membre et j'ai étudié le mouvement pour voir dans quoi qu'elle s'embarquait. Mais je pense pas qu'ils m'aient étiqueté. Ils me connaissent pas vraiment. Mais là, ils vont me connaître parce que je parle d'eux autres dans le livre. Puis pour les évangéliques, je suis un rétrograde. Puis là, je m'en vais en enfer parce que je vais pas à l'église. Alors, c'est comme si je rejette Jésus. Ce qui est pas vraiment le cas. De toute façon, ça n'a pas d'importance, tu sais.
Et puis, c'est ça. Eux autres, ils te donnent une étiquette. Et puis, moi, je voulais corriger les choses. Tu veux dire, eux autres, tu veux dire tous les mouvements. Les mouvements religieux, en général, quand tu les quittes, mais ça fait partie quand tu veux reconnaître si le groupe est sectaire et dangereux, est-ce que tu peux en partir librement? C'est un critère. Il y a des critères. Est-ce que tu peux les quitter le groupe librement sans être catégorisé ou sans étiqueté ou considéré comme un ennemi ou bon. Alors, c'est ça. Moi, je voulais corriger un petit peu les choses. Parce qu'on me décrit, par exemple, en scientologie, on me décrit comme un gars qui est anti-religion. OK. Moi, je suis pas anti-religion. OK. Je suis anti-dérive sectaire. Je suis anti-menteur, manipulateur, fraudeur, comme Hubert était. À 45 ans, là, j'avais l'impression d'avoir raté ma vie. OK. Puis là, à un moment donné, sans trop m'en rendre compte, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai comme acquis? Puis j'ai réalisé que j'avais cette expérience-là, que j'avais compris des choses que bien des gens n'ont pas connues parce qu'ils n'ont pas été impliqués dans ces groupes-là. Je pensais que j'avais quelque chose à apporter à la société, si je peux dire ça, ou du moins aux personnes qui liront mon livre, puis qui me demandent des fois de jaser du sujet. Oui, tu voulais en faire quelque chose d'utile. Tu voulais en faire quelque chose d'utile. Tu voulais faire de tes expériences qui ont été, à certains égards, traumatisantes, difficiles, éprouvantes. Tu voulais en faire quelque chose d'utile, en faire profiter d'autres personnes. Puis là, exactement. Tu t'as dit il y a un instant, tu as dit que tu as compris des choses. Puis un peu plus tôt dans la conversation, tu as dit que tu avais des messages importants à passer. Peux-tu nous donner des exemples de choses que tu as compris ou de messages importants à passer? Moi, quand je suis rentré en scientologie, déjà à 11 ans, là, j'étais déjà un homme brisé, mais même si je n'étais pas un homme. J'avais été agressé sexuellement l'année précédente. J'avais déjà consommé des drogues. Depuis 4-5 ans, je vivais de l'abandon parental parce que mes parents, quand ils ont quitté la mission de l'Esprit Saint, c'est pour ça que c'est important de comprendre que j'étais de 4e génération. Eux, là, c'était tout leur monde. Ils ont été reniés par plusieurs de leurs frères et sœurs, par leurs parents. Ça a été catastrophique pour eux. Donc, mes parents sont tombés en dépression. Ils sont sortis de la mission de l'Esprit Saint avec 8 enfants sur les bras. J'utilise l'expression ses bras parce que je l'ai entendu sortir de la bouche de mon père. Puis ça m'a blessé. Puis ça a blessé tous les enfants qui ont entendu ça. Tout d'un coup, là, cette lubie de régénérer l'humanité en faisant des bébés qui sont purifiés par le sacerdoce ou par qu'est-ce qu'on fait dans la mission de l'Esprit Saint. En tout cas, je n'irai pas trop dans la doctrine. Là. Tout d'un coup, là, on est devenu des fardeaux. Oui, parce que moi, j'ai connu la pauvreté. Qu'en arrivant en scientologie, je connaissais la pauvreté, l'abandon, les abus sexuels, la drogue. J'avais 11 ans. Je cherchais déjà. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que avant que tes parents quittent la mission de l'Esprit Saint, les enfants, c'est ça qu'ils apportaient au monde. Les enfants, c'était la manière dont la mission de l'Esprit Saint réalisait son œuvre. Je vais vous l'expliquer rapidement. J'en parle plus en profondeur dans le livre. La mission de l'Esprit Saint nous dit que tout enfant qui vient au monde sans avoir été consacré dans l'utérus de la femme avant sa naissance est un enfant de Satan. Il contorsionne la Bible, distorsionne les écrits de la Bible en disant que l'ange Gabriel, quand il est descendu, c'était pour imposer ses mains sur l'utérus de Marie. Sinon, Jésus serait né comme n'importe quel enfant parce que Marie était une bête humaine comme n'importe quelle femme sur la planète à cause de la pomme, l'histoire de la pomme avec Ève. Dans la mission de l'Esprit Saint, on fait des bébés consacrés qui sont supposés devenir au monde des enfants de Dieu. Alors, nous étions tous des enfants de Dieu. Et puis, dans l'endoctrinement que mes parents ont reçu, va savoir à quel point ils ont continué à y croire, je ne sais pas, mais je suis certain, dans une certaine mesure, en nous amenant dans la société, on devenait des enfants de Satan. En quittant la mission d'Esprit Saint, parce qu'on avait connu la vérité, c'était encore pire. On devait se réincarner dans des coquerelles, genre dans des rats, puis c'est des choses que j'ai entendues. Alors, c'est la grosse dépression pour les parents. Puis là, le paquet d'enfants qui a été leur grand rêve, leur grand projet pour régénérer l'humanité, participer à ce beau projet-là, qu'on va refaire le paradis sur Terre, tout d'un coup, c'est fini. Et puis, je pense que ça a été pas mal au cœur aussi de la recherche de mon père à trouver un autre mouvement religieux pour essayer de réchapper son projet. Il a voulu nous amener en scientologie. Il a trouvé plusieurs points similaires entre la mission de l'Esprit Saint et la scientologie.
que j'énumère aussi dans le livre, là. Donc, par exemple, la réincarnation, l'autonomie des enfants. Nous, dans la mission de l'Esprit Saint, ce qu'on enseigne aux enfants, c'est qu'à 12 ans, ton fils va être comme Jésus, il va être capable de prêcher dans des synagogues comme Jésus faisait. Donc, mes parents s'attendaient à ce qu'à 12 ans, je sois autonome. Surtout qu'on dit qu'après 3-4 générations, c'est accompli. Les enfants qui naissent après 4 générations sont supposés d'être comme Jésus. Puis là, on donne des exemples de ce que Jésus faisait déjà à 12 ans. Il était supposé d'être semblable. Et je peux-tu vous dire qu'ils ont été très désillusionnés, mes parents, quand ils ont vu dans quelle direction on s'en allait? Fait que ta question, est-ce que j'ai compris? Correct. Oui. Ouais, oui, c'est ça. On pourra, de toute façon, on pourra y revenir, mais une des choses que je sais que des choses que tu essaies d'expliquer dans ton livre, c'est quoi les méthodes. C'est pas nécessairement de ça qu'on va parler tout de suite parce qu'il y a des choses que tu as dit que je veux préciser avec toi, mais je sais qu'une des choses que tu as compris, c'est certaines méthodes qui étaient utilisées, puis certains patterns. Oui, par rapport au brainwashing. Oui, c'est ça. Puis on va y revenir, mais ce que je veux préciser, 2 choses. Je veux que le public sache que les abus sexuels que tu as subis, c'est pas à l'intérieur aucun de ces nouveaux mouvements religieux-là. Non, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça se peut qu'il y en ait beaucoup, mais oui, toi, tu l'as subi. Ça a été par un voisin. Père d'un ami, par un voisin. Dû à l'abandon parental dont je te parle aussi. Oui, c'est ça. Là, puis il me confiait à n'importe qui, il me confiait à ce bonhomme-là. Puis... Pendant des jours, il partait. C'est ça, c'est que ton père, il partait pendant des jours. Le frigo était vide, puis toi puis tes frères, vous étiez obligés de voler pour vous nourrir, pour trouver des choses pour survivre. Là. Vous étiez vraiment abandonné pendant des jours. Puis je sais même que tu es allé à un moment donné cogner chez ta mère, mais elle avait d'autres à tes sœurs, puis d'autres de tes frères. Elle en avait 5 à s'occuper. C'est ça. Fait que tes parents s'étaient splittés. 3 enfants pour ton père, dont il s'occupait pas, puis 5 pour ta mère, dont elle s'occupait plus, probablement. Oui, exactement. Puis moi, ma mère, elle me dit, c'est ton père qui s'occupe de toi. Retourne-toi-en chez eux. Il va arriver ce soir, demain. Lui, s'est pointé, je sais pas quand. Fait que ça faisait encore sur ma partie du fait qu'elle, selon elle, à 12 ans, on était supposé d'être débrouillard, d'être capable de... mais quand je parle de l'abandon familial, c'est beaucoup sous cette forme-là. L'abandon parental, tu sais. C'est pas nécessairement qu'ils nous ont flushé, là, puis que c'est parce que tout d'un coup, la charge a été trop lourde en dehors de l'encadrement de la secte, puis de cette espèce d'idée utopique là, selon laquelle on marche droit, puis tout est encadré. Quand on est arrivé dans le monde, là, on n'était plus dans la mission, on était dans le monde. Ma mère, elle marche sur le trottoir, elle se promène, elle voit des pignons d'église pas des pignons, des clochers d'église partout. L'Église catholique, c'est supposé d'être c'est Satan, le pape, c'est Satan en personne. Fait que mes parents étaient en dépression. C'était pas ce que j'ai subi puis ce qu'ils m'ont fait subir, c'était pas volontaire de leur part. Ils étaient juste incapables de s'intégrer aussi rapidement. Ça prend des années, ça leur aurait pris un 15-20 ans. Il aurait fallu qu'on leur mette leur rôle de parents sur stand-by, puis qu'on leur donne un 10-15 ans pour qu'ils arrivent à se réintégrer, qu'ils arrivent à se désendoctriner ou se déprogrammer, tu sais, puis qu'ils retrouvent un petit peu de contrôle. Mais non, mais là, ils étaient débordés avec ses enfants. Moi, je sais, mon père, combien de fois il nous en a parlé souvent, qu'il a toujours pensé au suicide. Puis qu'il nous dit, quand j'ai connu la scientologie et je voulais me suicider, puis j'ai connu ça, j'ai rentré là-dedans. C'est très, très difficile. Ça a été très difficile pour eux. Pour ça, des fois, je parle dans mon livre d'une façon qui peut avoir l'air méchante, tu sais, ou par rapport à mes parents. Mais j'ai quand même de l'empathie et de la compassion pour eux, pour qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis je peux comprendre mon père dans l'état psychologique qui était d'avoir eu cette recherche de trouver d'autres choses. Il voulait s'accrocher à quelque chose. Scientologie. Ah oui, il était perdu. Oui, complètement. Complètement. Il n'y avait plus de repères et puis dans le fond, il avait été tellement habitué que tout ce qui était autour de lui, tout est Satan partout. Oui, c'est comme ça. Dans la mission, là, à l'extérieur, c'est le monde de Satan. Puis le pape, c'est Satan en personne qui se réincarne de pape en pape. C'est l'esprit de Satan. Oui. C'est vraiment très... Les écrits de la mission, j'en ai mis un petit peu dans le livre. Oui. Si vous le voyez, là, c'est vraiment très... j'ai pas les mots, là, mais... Mais oui, c'est élevé. Il voit le mal partout. Juste un des exemples les plus extrêmes, moi, que j'ai trouvé, parce que, tu sais, non seulement il y a des idées farfelues, mais c'est beaucoup de choses pour faire peur, tu sais. Donc, quand tu dis dans ton livre que
le soleil, dans la mission de l'Esprit Saint, c'est présenté comme une espèce de symbole, c'est une illusion, c'est pas vraiment un astre, il y aurait le feu de l'enfer en dessous de la terre. Puis là, ce qu'on voit au-dessus, le soleil, c'est les feux de l'enfer qui se reflètent, c'est le reflet des feux de l'enfer. Oui. Fait que même le soleil il est diabolisé, Exact, la lune est diabolisée. Puis tout l'environnement est diabolisé. Tout est diabolisé. Oui, les poisons nocifs dans l'environnement, les herbes qu'on peut pas manger là, quand on va dans le bois, tu sais, il y a des myrtilles qui sont juste pour les oiseaux là. Ça c'est un fruit de Satan. C'est le mal. Tu sais. C'est important de parler de ça parce que quand t'es dans le mouvement, ça veut dire que la présence du mal est constamment autour de toi dans la nature. Tu as toujours le dilemme entre le bien et le mal. Puis c'est quand même parce que tu as sorti ça comme c'est un exemple. Plus que le soleil, tu sais, c'est dans tout. Non, c'est vraiment dans tout. Oui. Mais c'est qu'il inculque tellement la peur. Tu sais, tu m'expliquais que quand dans une conversation qu'on a eue avant, que tu me disais que la peur, c'est un mécanisme très, très important dans la mission de l'Esprit Saint. Je sais pas à quel point ça va être important dans les autres nouveaux mouvements religieux dont tu vas nous parler, mais je sais que le fait d'avoir très, très peur, souvent, ben, ça peut peut-être garder les gens un peu soumis ou c'est quoi le rôle de la peur? Je pense que la peur, c'est un sentiment, tu sais, puis c'est toi aussi qui me rappelais l'autre conférencière qui disait là, les sectes viennent nous chercher au niveau des sentiments, pas au niveau de l'intellect. Puis, mais la peur est pas si importante que ça. Ah non? Okay. Parce que dans la mission, les enfants sont endoctrinés enfants. OK. Alors, ils ont pas vraiment la peur parce qu'ils sont sécurisés en restant dans la mission. Tu sais, c'est plus leur vision du monde qui se voit pas. Ils se voient pas ailleurs. Eux autres, ils se voient dans la mission. C'est pas juste la peur, mais c'est utilisé, oui, c'est utilisé, mais c'est un sentiment parmi d'autres. Et puis, il y en a pour qui ça marche pas, ça, la peur, là. Okay. Comme moi, ça me faisait pas peur, là. Quand j'ai quitté la scientologie, j'ai jamais vraiment été gardé dans la scientologie à cause de la peur. Ouais, mais ouais. Tu sais, ça marche pas avec tout le monde. Mais c'est plus la vision du monde extérieur qui est tellement sombre. Ça va au-delà de la peur. Okay. C'est plus un sentiment que si tu rejoins ce monde-là, tu vas être malheureux. Tu deviens une mauvaise personne. Tu vas aller en enfer, c'est sûr, ou tu vas vivre l'enfer, parce que c'est ambigu un petit peu la notion d'enfer avec la mission de l'Esprit Saint, parce que le royaume de Dieu est sur la planète, puis on doit le régénérer nous-mêmes, les bébés qui viennent au monde. Moi, si j'étais encore dans la mission de l'Esprit Saint, mais je serais un enfant de Dieu qui est en train de régénérer la race humaine au travers de mes enfants. Fait que l'enfer est présent juste en dehors de la porte, là, parce que c'est le monde de Satan. Puis Satan est constamment présent sur la terre dans le corps du pape. Fait que l'enfer est sur terre. Fait que le concept, ça, c'est une autre chose. C'est pas comme les chrétiens qu'après la mort, tu t'en vas en enfer ou tu t'en vas au paradis. C'est différent parce que le monde subsiste sur la planète. Il y a beaucoup de nous versus eux, hein. Ça, ce que j'entends, là, certains pourraient appeler ça du tribalisme. Dans les nouveaux mouvements religieux, là, quand on est à l'intérieur, on est spécial, on a un savoir particulier, on est les élus, on est l'élite finalement, là, puis on a une position particulière versus comme si le reste du monde est rabaissé. Tout ce qui est pas dans le nouveau mouvement religieux, là, ils sont ignorants, sont touchés par Satan, sont malades. Tu sais, c'est vraiment présenté très négativement tout ce qui est à l'extérieur. C'est comme si à l'intérieur du mouvement nouveau mouvement religieux, ça venait purifier. T'es pur quand t'es à l'intérieur. T'es pur et plus élevé. Si je pense à la scientologie, on est plus conscient. Ouais. On est plus près de la vérité, on est plus près du salut. Les gens à l'extérieur sont pas nécessaires, ils sont comme à une échelle plus basse que nous. Ouais. Puis c'est notre tâche de les élever. Supérieur versus les amener dans le mouvement. C'est ça, il y a toujours c'est toujours supérieur quand tu es dans le mouvement, puis les autres sont inférieurs, sont un peu. Il y a toutes sortes d'autres critères. Ils ont souvent d'autres noms aussi, sont étiquetés par des noms différents. Oui, ça, on peut connecter ça avec la peur dont tu me parles. Quand on sort du mouvement, on perd notre statut. Alors, on peut avoir peur de perdre notre statut. Mais c'est une des façons qu'ils ont pour retenir les gens, mais c'est pas la seule façon. Non. Ouais.
Mais c'est large, tu sais, la peur. Il y a aussi, si tu quittes le mouvement, tu perds ta famille qui est dans le mouvement. T'es isolé, tu te retrouves tout seul, tout ton réseau, t'as plus de Moi, réseau. tu vois, mon père, même si j'ai eu une relation tellement difficile avec lui toute ma vie, je suis pas sorti publiquement avant qu'il meure. J'étais allé quand il est mort, là, j'étais allé à la télé, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à en parler mais j'attendais qu'il meure parce que je sais que lui, il n'aurait pas pu rester en scientologie si. Mais c'est ça, je te dis ça, je t'affirme ça. Il y a des places que c'est plus élevé. Puis c'est pour ça que les gens ont de la difficulté à se dire, mais pourquoi la scientologie, tout le monde attaque la scientologie? Parce qu'ils passent sur la rue Papineau à Montréal, ils voient l'église de scientologie, tout le monde sort de là, tout souriant. Mais c'est quand tu montes. Peut-être que mon père aurait continué à être accepté à l'église de scientologie de Montréal, mais il n'aurait pas pu aller à Flag en Floride, faire les niveaux d'OT. Ou il y a certains statuts qui n'auraient pas pu continuer à monter le pont s'ils restaient en contact avec une personne suppressive comme moi. Je l'ai vu souvent, ça. Quand il est juste comme parce qu'il continue à ramener de l'argent. Fait que souvent, ils vont lui donner un break parce que mon père mettait beaucoup d'argent à Montréal. Il était chauffeur de taxi, puis au long de sa vie, là, il a dû me donner peut-être 400 000 en scientologie. Ben oui, parce que pour un chauffeur de taxi, là. tu payes pour aller à des cours, pour monter de niveau, comme tu disais, puis d'aller à des formations, puis des séminaires. Puis, tu sais, ils s'attendent à ce que au début, ça coûte pas cher. Au début, c'est pas cher. C'est super accueillant. Puis là, t'as du love bombing. Puis tu te fais vraiment accueillir avec le grand sourire, puis la bonne humeur. Puis là, tout est beau, tout est correct. Puis ils disent pas d'affaires épeurantes. Puis plus le temps passe, plus il faut que tu mettes beaucoup d'argent pour apprendre des choses de plus en plus bizarres. C'est à faire comme je vous ai dit là, au début, mon père était psychologiquement très affecté. Il n'arrivait pas à monter le pont vers la liberté. Mais il mettait beaucoup d'argent dans l'Association internationale des scientologues. Puis là, il te donne des statuts. Quand tu arrives à 50 000 donnés, tu as le droit à un trophée. Là, tu deviens un patron. Après, quand tu donnes 100 000, c'est patron triple A. Après, c'est Golden. Tu sais, plus que tu montes de niveau. J'ai un de mes cousins qui a donné 1 million. OK. Lui, avec, il monte pas le pont. Ben. Il a juste fait les cours de base. Mais la reconnaissance que tu retiens, parce que les mouvements religieux viennent te chercher, là, si on regarde la pyramide de Maslow, les besoins essentiels, là, des gens, je suis sûr que tout le monde connaît ça. On a des besoins, puis dont un, c'est d'être reconnu. Juste là, de donner de la reconnaissance à un individu, là, tu peux le mettre dans ta poche. Si tu vas chercher une personne qui a un ego, là, ne serait-ce un petit peu surdimensionné, puis que, tu sais, puis mon père, c'est avec ça qu'il gardait. Quand il lançait des fleurs puis tout, puis il faisait son pick shot, mon père était comme ça, puis il a passé beaucoup d'argent à des scientologues qui ne s'est jamais fait rembourser. Ça, c'est une autre affaire aussi. Fait qu'il en a mis de l'argent là-dedans. Puis là, on en était où? Pourquoi qu'on a bifurqué là-dessus? On parlait de... On essaie juste, on fait le tour, on parle... Ouais, c'est ça. Puis tu nous as parlé des cours de base de love bombing au début. C'est sûr que les gens sont super accueillants en scientologie quand t'es nouveau, là, tout le monde est super smart. Mais ça dure longtemps. C'est pas juste quand t'es nouveau. OK. Parce que quand tu marches bien en scientologie, t'as ta gang, là. T'es chum avec tout le monde. Et j'étais allé au mariage de ma nièce, c'était juste des scientologues. Il y était 30, 40 scientologues. Puis il y avait du fun quand ils sont entre eux autres. Ils se tiennent entre eux autres. Dans une secte, tu te tiens avec les personnes qui pensent comme toi. Puis c'est pour ça que en scientologie, il y a plusieurs livres qui sont considérés comme, eux autres, ils appellent ça anti-état, mais c'est négatif. Tout ce qui est un petit peu négatif par rapport à la scientologie, ou les gens qui parlent contre la scientologie, qui sont pas pour la liberté de religion, puis, c'est des gens à éviter. Les scientologues les évitent. Qu'est-ce qui arrive là avec le brainwashing, les techniques que tu as en scientologie ou dans n'importe quel mouvement religieux dont je parle dans le livre? Ils t'amènent sur un petit nuage rose. OK. Après, c'est à toi de l'entretenir si tu veux rester sous ton pink cloud. Fait que là, tu peux pas commencer à confronter des gens qui vont te faire débarquer de là en te faisant voir la réalité puis tout. Fait que t'es évites par toi-même. Tu veux pas n'entendre parler contre la scientologie. Tu veux même pas. Puis c'est comme ça dans tous les milieux, dans tous les cercles, c'est comme ça. J'ai des amis là que j'adore encore, eux autres sont encore évangéliques. Puis ils évitent toutes ces conversations-là, tu sais. Ils veulent même pas m'envoyer dans leur Facebook parce qu'eux autres, c'est juste des chrétiens sur leur Facebook. Quand on se parle, c'est au téléphone, tu sais. Puis
Puis pourquoi, qu'est-ce qui les amène sur ce petit pink cloud-là? Ben, c'est toutes les techniques maintenant qui sont utilisées dans le. Ben, moi, j'en connais plusieurs dans la scientologie, j'en ai connu dans les Brahma Kumaris. J'ai vécu des choses très particulières chez les évangéliques.